Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Annie Boitou chez vous. Sur cette chaîne, je vais vous partager des livres inspirants que j'ai lus. On va parler du leadership, de la politique et du rôle de la femme dans la société. Si ces thèmes vous intéressent, je vous invite vraiment à vous abonner, à aimer les vidéos et à partager. Bon programme, moi je vous dis peace and love. Salut, je parle aujourd'hui d'un sujet tellement important, comment détecter les Judas. Comment détecter les Judas parmi vos collaborateurs? Oui, Judas ne se trouve pas loin. Ce n'est pas un étranger, c'est quelqu'un parmi vos proches collaborateurs. Et aujourd'hui, j'ai un livre, Loyauté de Dag Heward Mills, où l'auteur nous donne des clés pour détecter Judas. Au plus, en fait, c'est simple comme bonjour. Au plus que vous allez augmenter votre niveau, dans le sens où vous allez devenir un chef d'entreprise, un chef politique, un, un pasteur, un influenceur, une star, peu importe. Dès que vous allez monter, vous allez attirer beaucoup de gens. Et on ne peut pas fonctionner tout seul. On a besoin des collaborateurs. Et malheureusement, c'est parmi vos proches collaborateurs, votre ceinture, qui se trouve les Judas. Et dans ces livres, l'auteur nous donne des clés pour les détecter rapidement. La première clé que l'auteur nous donne, c'est que quand vous avez un projet, je donne un exemple, vous avez dit voilà, on va faire un meeting politique, on va réunir, vous pensez réunir 100, il n'y a que 10 qui viennent. Qu'est-ce qu'il dira l'agent déloyal? Oh, je savais que ça n'allait pas marcher. Et il est content que la salle soit vide. La vérité, c'est qu'il n'y croyait pas déjà. Parce que si tu y croyais au projet, il allait mettre la main à la pâte. Le fait que ça ne marche pas, il est content. Il dit, je n'y croyais pas. Je n'y croyais pas. Donc lui, il ne croit pas en vos projets. Donc c'est déjà un premier signe d'un agent déloyal. Le deuxième signe d'un agent déloyal, il est mécontent des différents des traitements. Si vous avez une grosse voiture, il n'est pas content de sa petite voiture. Au niveau des salaires, il n'est pas content. Au niveau de votre autorité, il n'est pas content. Donc ça, c'est la jalousie. Il n'est pas content. La troisième clé que l'auteur nous donne, les erreurs. Pour lui, vous n'avez aucune qualité. Tout ce que vous faites, c'est mauvais. Vous êtes un catalogue des erreurs. Vous ne parlez pas bien en public, vous n'avez pas de bonnes manières, vous n'avez pas de charisme. Donc, tout ce que vous faites, ce n'est pas bien. Il ne voit aucune qualité en vous. Donc, ça, c'est vraiment un Judas tôt ou tard. Il va remplir sa mission, c'est de détruire et puis de partir. La quatrième clé que l'auteur nous donne, lui, il pense toujours qu'il allait faire différemment par rapport à la gestion de votre entreprise, de votre église, de votre société. Pour lui, tout est mauvais. Ça revient au premier point. Il ne croit, quand ça ne marche pas, il est content. Parce que lui, il va toujours critiquer, dire tout ce que vous faites, c'est mauvais, mais il ne va jamais donner une idée. Il ne mettra jamais la main à la pâte. Moi, je me rappelle une fois, au travail, on a eu un meeting, il y avait des agents, ils étaient là en train de critiquer les chefs, tout était mauvais. Alors, j'ai posé une simple question à ces personnes. Je les ai dit, qu'est-ce que vous avez à proposer? Les agents déloyaux. Motifs et bouche cousue. Ils n'avaient pas de mots. Et le chef va dire, très bonne question. Parce que les gens qui sont toujours là, j'aurais fait, ils disent ça. Mais posez-les une fois la question, mais qu'est-ce que tu as à me proposer? Ils n'ont rien à vous proposer. Le cinquième point, c'est le bureau des plaintes. Ah, ça c'est mauvais. Ça veut dire que si quelqu'un doit se plaindre, qu'il y a un truc qui ne va pas, 1, 2, il connaît les bureaux. Toc, 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 c'est les bureaux des plaintes. Il est là, ils vont déverser leur venin. Ils déversent. Rien n'est bon, tout est mauvais. Et vous savez, les gens qui vont se plaindre, ils n'iront pas chez un agent loyal. Parce qu'un agent loyal, c'est comme un ambassadeur. L'ambassadeur est là pour défendre les intérêts. Si les gens ont tendance à aller sur telle personne pour aller déverser leur venin, déverser leurs ordures, ça veut dire que cet agent-là, il travaille avec eux. Donc ça, c'est aussi des signes que ce n'est pas bon, ça sent pas bon là, ça sent pas bon.
Les 6e point, ça, je trouve ça vraiment super intéressant. Si vous êtes un pasteur dans une église, lui, il ne va jamais dire Amen. Il ne va jamais vous acclamer parce que dans sa tête, il s'est dit, j'aurais fait mieux. J'aurais fait mieux. Et les 7e point, c'est au niveau de l'adoration. Oui, au niveau de l'adoration, ça veut dire, quand on adore, lui, il ne lève pas les mains. Donc, il bloque même les mouvements de l'esprit, tellement qu'il est là figé. En plus, il est au premier banc, erreur stratégique. Des personnes comme ça, ne les mettez pas au premier banc. Vous dites, on va avoir un moment d'adoration, mettez-les derrière parce qu'il va bloquer. Parce que dans sa tête, il s'est dit, si c'était moi qui adorais, les aveugles allaient voir, les handicapés allaient marcher. Donc, il ne croit rien en vous. Et le 8e point, il vous critique ouvertement. Ça, après ça, quelqu'un qui vous critique ouvertement, c'est la rébellion. Un agent loyal, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on n'est pas parfait, on fait des erreurs comme tout. Enfin, un leader fait des erreurs comme toute personne. Il va attendre une réunion pour vous dire, voilà, là, ces points n'ont pas été. Mais quelqu'un qui vous critique ouvertement, ça, c'est la rébellion. La rébellion. Les 9e point, il dit toujours, je vais quitter. C'est comme en amour. Quand on dit en amour, je vais quitter, je vais quitter. Ça veut dire que la personne est déjà partie. Donc, c'est question de temps. Comme il y a une coach qui dit, il faut gagner temps dans ces cas, il faut les laisser partir. Ça veut dire que quelqu'un qui dit ça, ça veut dire que physiquement, il est là, mais son cœur n'est plus là. Et le 10e point que je trouve aussi important, enfin tous les points sont importants, mais c'est là aussi, moi ça je déteste, les gens qui font les minimums. Il ne fournit aucun effort. Ça veut dire que lui, quand c'est 16 heures, il a déjà sa mallette rangée, il part, il ne veut rien faire. Il ne veut pas s'intéresser à l'entreprise. Ça ne l'intéresse pas. Lui, on lui a donné la tâche, on dit de compter 10 bics par jour. Il a compté ses 10 bics par jour. Il ne va pas vouloir voir qu'est-ce qui se passe à côté. Ça, c'est pas intéressant. Avec de telles personnes, des agents déloyaux, on ne construit pas une nation. On ne construit pas une entreprise. On ne peut pas faire de grandes choses parce que lui, son but, c'est que ça capote, que ça ne marche pas. Donc, dès que vous détectez des personnes comme ça, neutralisez-le, afin que votre ministère, votre entreprise puisse avancer. Je vous invite vraiment à lire ces livres parce que l'auteur donne pas mal de clés. Et moi, qu'est-ce que je vous dis? On se connaît déjà, c'est bonne lecture.